Salut à tous! Today I'm going to share a handful of French films that I think you should check out. I just love these films. They really capture French culture, or Frenchness, both in the past and present. And I'm hoping that they'll help you better understand spoken French and some of the cultural context that accompanies it in daily life. If your French level is intermediate or above, I would definitely recommend subtitles in French, not English, and try watching it a second time without subtitles, and maybe jot down little notes of words you don't recognize. The more accustomed you become to speed and intonation, the more comfortable you'll be using your French out in the real world. Film numéro 1. Les battements d'ailes du papillon. Une comédie sentimentale sur les hasards et les coïncidences. J'aime beaucoup ce film parce que ça nous rappelle à quel point nos vies, nos existences, nos actions quotidiennes affectent les autres. Film numéro 2. 8 femmes. Feutré, élégant, classe. Années 50. Une distribution des rôles qui comporte de grands noms de cinéma français. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Murder Mystery à la française, Cluedo en version film et plus féminine. Voici un film français vraiment incontournable, à mon avis. Et si vous n'êtes pas très comédie musicale, comme moi, je pense que vous allez quand même adorer ce film. Elle chante, mais c'est très amusant, et le film ne s'y limite pas. Film numéro 3. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un autre francophile qui dit qu'il faut aller voir Amélie. I think we've heard this before. Vous l'avez déjà vu, j'en suis sûr. Ou peut-être pas. Et même si vous l'avez déjà vu, ça vaut plusieurs séances. Déjà, le narrateur parle avec une vitesse pas possible. Un film très dynamique, fantaisiste et décalé. Alors ça c'est un bon film français. Film numéro 4. La Belle Époque. Dans ce film, Victor, un sexagénaire, voyage dans le passé. Enfin, il voyage dans une espèce de simulation théâtrale pour les méga riches. Un petit Westworld à la française, mais moins glauque. Il reconstitue un endroit dans une époque, au choix du client qui aurait les moyens pour tel luxe. Et Victor décide d'aller aux années 70, à la première rencontre de sa femme, qui, en vrai, vient de le quitter. Plutôt drôle et nostalgique, c'est un film qui vous fera sourire. Film numéro 5. La Bonne Épouse. C'est un film joyeux et haut en couleurs, qui se déroule pendant les années 60 dans une école ménagère de province. La Bonne Épouse aborde des sujets sérieux concernant le rôle des femmes dans la société française, tout en ayant un brin de folie qui le rend vraiment divertissant. Film numéro 6. La Daronne. Isabelle Huppert ne nous déçoit pas, comme d'habitude. Dans cette comédie policière, elle joue une interprète franco-arabe qui travaille pour la police. Et elle devient dealeuse. Elle se trouve elle-même à la tête d'un immense trafic de drogue. Divertissant, mordant. C'est un film qui va vous faire sûrement rire. Film numéro 7. Les apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. Ce thriller psychologique a lieu à Vienne, où habite un couple français qui semble avoir tout. Ils ont une petite famille aisée et font partie de l'élite française de Vienne. Le mari, chef d'orchestre de l'opéra, au fait de sa carrière. La femme, mondaine et très branchée,
travaille à l'Institut français. Mais sous ces apparences, on découvre la trahison et l'infidélité. Mise en scène super, un polar envoûtant qui fait penser au cinéma classique. Film numéro 8, Bécassine. Et voilà une comédie qui adoucira votre journée. Ce film est une adaptation de Bécassine, un personnage de bande dessinée hyper connu en France, qui a été créé au début du XXe siècle. C'est une jeune Bretonne qui fait des bêtises, mais qui a toujours de bonnes intentions. C'est juste un film qui est très agréable à voir, avec son ambiance champêtre et enfantine, et son charme suranné. Et Dieu sait qu'on pourrait tous profiter d'un peu de légèreté. Film numéro 9, Les Misérables. Il s'agit d'un policier qui quitte la province et commence à travailler avec une brigade anti-criminalité dans la banlieue de Paris. Il se trouve rapidement débordé par ce travail, qui le confronte à des tensions entre les différents groupes du quartier. Un film assez intense et immersif, qui vous transporte à la banlieue de Paris. Vous vous sentirez comme si vous y étiez. Film numéro 10. Portrait de la jeune fille en feu. Bienvenue dans la Bretagne du XVIIIe siècle. Une comtesse engage une peintre, Marianne, pour faire un portrait de sa fille, Héloïse, en secret. C'est un film lent, mais dans le bon sens du terme. C'est un rythme parfait pour plonger plus profondément dans l'histoire passionnante qui se déroule. Maintenant, il me faut juste un peu de popcorn. Et une petite couverture, je sais pas. Oui, c'est mieux sans c'est mieux, oui. Bonne séance! Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages,